my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread, God. This is my daily bread. Your very road, your very road spoken to me. C'est que je respire, Seigneur. C'est que je respire. Ta sainte présence, ta sainte présence. Qui vit en moi, qui vit en toi. Qui vit en moi. Se fait jour après jour. Jour après jour, semaine jour après jour, Seigneur, semaine jour après jour. C'est la parole, c'est la parole. Dans les pouvoirs, dans les lèvres au Seigneur, dis-moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi.
allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. J'aurais plein de choses à dire, mais bon, là n'est pas le... Il faut quand même qu'on tourne dans la parole de Dieu avant de se... Après on verra. Peut-être ce soir, peut-être cet après-midi. Ok? C'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 4. Ok. Voici ce que la Bible dit. Par la grâce de Dieu, je suis. Combien de fois j'ai dit ça? Hein? Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Une question ce matin. Paul dit, je suis. Toi, qui tu es ce matin? Autrement, qui es-tu ce matin? J'aurais besoin de te mettre avec juste une minute ou quelques secondes afin que chacun réfléchisse sur cette question et qu'il se donne une réponse. Qui es-tu? Tu es qui? Oh, laissons de côté tout ce qui est votre profession, votre éducation. Non, même moi. Le rang social, tout ça, oublions ça, c'est pas ce que je veux dire. Je vais vous aider. Si vous êtes dans le cadre spirituel, qui es-tu? Pense un peu à cela. Qui est devant vous ce matin? Avec moi. Qui es-tu ce matin? Très important. C'est intéressant, n'est-ce pas? De voir la réponse que chacun va se donner par rapport à cette question. Quelqu'un peut nous dire un peu la réponse qu'il a trouvée sur sa personne, qui il est. Non, on ne va pas exposer qui que ce soit. Et je suis sûr que certains ont répondu à cette question leur concernant basée sur ce que nous appelons la justice propre. Et là, ils vont dire, je suis ce que je suis à mes yeux. Après ce que je vois de moi. Mais peut-être, gloire à Dieu, d'autres personnes essaieront de répondre à cette question basée sur la justice divine. Certains vont donner la réponse à cette question basée sur la justice divine. Là, je vais parler de la justice imputée. Je vais parler de la justice imputée. Il est très important de comprendre que seule la connaissance intime de la parole de Dieu et la foi entière dans cette parole, seul cela nous communique qui nous sommes. Comment je peux découvrir qui je suis vraiment? Alors que si je ne sais pas qui je suis, je serai un errant. Je vais errer.
Je vais errer. Je serai comme un débile mental. Je ne sais pas qui je suis. Je vous ai dit une fois ici, c'est juste en rigolant, mais bon, quelque part c'est une vérité. Hein. Je ne sais pas comment on appelle cette maladie. Ça ne vient pas. Ok, juste j'explique. Une maladie qui fait que quelqu'un, un être humain, se prend pour autre chose. Et il est convaincu. Et c'est pour cela que c'est vrai au Burkina ici. Il y avait un monsieur géant. Un tas géant. Je crois d'avoir vu cette conférence ou l'autre, je ne sais pas. C'est le pasteur Communique qui me disait c'est la personne. Il avait cette maladie à un moment donné. Et le gars se prenait pour un grain de maïs. Non mais c'est triste. C'est triste. Comment un être humain peut à un moment donné se réduire un grain? Non. Il est convaincu dans sa pensée là qu'il est grain de maïs. Donc tu vas démontrer A plus B sur le plan scientifique, sur le plan spirituel, sur le plan, je ne sais pas trop. Lui, il est grain de maïs. Et donc, ça fait que le gars ne pouvait plus sortir. Vous savez, en Afrique, ici, les animaux se déplacent. Les animaux ne sont pas gardés dans les enclos. Les poules, les coqs, tout ça se baladent un peu partout. Donc, puisque le gars pense qu'il est grain de maïs, il a la phobie, c'est-à-dire qu'il a le problème avec tout ce qui est coq et poulet. Dès qu'il veut sortir, quand il voit un coq, parce que il rentre dans la chambre, il fait blanc. Parce que coq là va le picorer. Vous voyez, jusqu'où quand on perd, on ne sait pas qui on est vraiment. On est à la merci de tout le vent qui souffle, tout le vent qui passe, de tout sorte de pensée, même tout point de doctrine. Et c'est la même sur le plan spirituel. Un jour, ça n'est trop. Parce que le gars ne pouvait plus bosser et tout. On l'a pris, quelqu'un l'a pris, il est assis avec lui, devant lui, il est ok. Écoute, à partir d'aujourd'hui, on finit avec ça. Tu es un homme, tu es un être humain. Est-ce que tu le crois? Oui. Tu es un homme, tu es un être humain. Tu n'es pas grain de maïs. Répète. Je ne suis pas grain de maïs. Répète encore, je ne suis pas grain de maïs. Est-ce que tu es convaincu? Oui. Ça peut aller? Oui. Allons-y. Ils ouvrent la porte. Ils sortent. Je vais vous montrer que la chose a marché. Arrivé quelque part, il y avait un gros coq là. D'abord, l'autre qui le suivait, qui le coachait, n'avait même pas vu le coq. C'est quand il a sonné là. Parce qu'il a vu que la marche n'était plus la cadence. Donc, il y avait un ralentissement. Il y a quoi? Allons-y. Et le gars prend le pas. À un moment donné, il s'est arrêté. Et le gars voit, c'est le coq qui est là. Je t'ai dit, arrête, non, tu es un être humain. Ça, c'est un coq. Il prend un truc, il lance, le coq court. Tu vois, tu es plus puissant que le coq. Il comprend. Lui, il croit. Lui, là, il croit. Mais il a un problème. C'est qu'il ne sait pas que si le coq aussi croit ce que lui croit. Lui, il comprend qu'il est plus grain de maïs, mais est-ce que le coq qui est là-bas, là, lui aussi croit la même chose? Tu vois un débile mental. Ce que le coq croit, qu'est-ce que tu regardes en quoi? Ça, c'est les problèmes. Si tu ne sais pas ce que tu es, si tu ne sais pas qui tu es, tu seras ce que les autres pensent de toi. Tu seras ce que les autres disent de toi. Tu vivras et tu seras comme ce que les autres disent de toi. Nous sommes appelés à nous connaître. Et là, on parlera un peu, peut-être, on parlera d'identité. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui
où nous vivons une carence, mais crier à l'identité. L'homme ne sait plus qui il est. Et dans le domaine spirituel, nous vivons la même chose. Nous ne savons pas qui nous sommes. Mais voilà un homme qui va se lever. Et il va dire, je suis. Amen. Amen. Je suis. Oh, ça veut dire beaucoup de choses. Je suis. Toutefois pas moi. Mais je suis de quelqu'un qui fait. Ce matin, tu es. Ah oui, mais il faut que tu le déclares toi-même. Parce que moi, je le dis. Mais le problème, on ne sait jamais que tu es encore lié à ce que le corps pense. Tu es. Tu es. Pourquoi? Tu es. Tu es. Tu es. Pourquoi tu es? C'est parce que tu n'es pas. Pas compliqué. Tu es. Parce que tu n'es pas. Je déclare ce matin. Je le confesse. Et pour moi, il y a plein de choses qui sont venues. Et je me suis inspiré aussi par un message de Pasteur Sylvain donné en 1989 décembre. C'est clair. Je suis. Amen. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas ces projections. Tu n'es pas la projection du diable. Une des choses qui mélange nos vies aujourd'hui, c'est la projection qu'amène Satan dans vos pensées. Et du coup, tu commences à penser que tu es ça. Et du coup, tu commences à penser que tu es ci. Et des fois, le diable ramène les choses passées. Les choses de la semaine passée, les choses du mois passé. Et il ramène ça. Et il ne te fait croire que c'est ce que tu es. Regarde un voleur. Dans le temps, un voleur. Et Dieu fait de ce voleur quoi? Un homme de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable va ramener tous les coups qu'il avait fait. Pour lui attribuer tous ces points en disant, mais tu penses que tu as autre chose? C'est faux. Tu es voleur. Et si tu n'es pas ferme, comme l'apôtre Paul a dit, je sais où je suis. Il a dit, je sais. Il a dit, je suis. Et je sais. C'est la même force. Avec la même force qu'il a dit ça. Autrement, je suis persuadé que je suis en Dieu. Si tu n'es pas fort en toi-même, tu vas passer toute ta vie, mais en vivant, en essayant de démontrer, en essayant d'argumenter que tu n'es pas un voleur. Onésime était quelque chose. Il a rencontré l'apôtre Paul. Il a donné sa vie à Jésus. Et l'apôtre Paul a renvoyé ça à l'église. Et il dit, regardez-le désormais comme un enfant de Dieu. Voici ce qu'il est. Voici ce qu'il est. Je suis. Je suis. Vous savez que ce que vous étiez en termes de vie l'année passée est séparé de vous et différent de ce que vous êtes maintenant. Je suis. Est-ce que vous savez que la semaine passée, ce que vous étiez et ce que vous voulez vivre maintenant, c'est deux choses différentes. Je ne suis pas parce que je suis. Je suis parce que je ne suis pas. Je suis parce que je ne suis pas. Je ne suis pas ce que le diable projette dans ma pensée me concerne. Ce que ma chair projette dans ma pensée me concerne. Ce que le monde, Satan, projette
Dans ta pensée de conscience, ça bloque beaucoup de gens aujourd'hui. Ça bloque beaucoup de gens aujourd'hui. Tu n'es pas ta faiblesse. Qui comprend ça? Oh, qui veut laisser l'esprit de communiquer le message ce matin pour le libérer? Je ne suis pas ma faiblesse. Tu n'es pas ta faiblesse. Tu n'es pas ton échec. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est spécial. C'est spécial. Et laisse le Saint-Esprit te communiquer ce message comme il le veut. Pas comme tu essaies de philosopher dans ta façon de penser maintenant. Non. Parce qu'un jour viendra et tu comprendras que le Saint-Esprit a besoin de te rappeler, de t'enseigner qui tu es et ce que tu n'es pas. L'apôtre Paul va dire: je ne suis pas mon péché. Mais attends, qui a péché? C'est toi, Paul? Non, c'est le péché qui est en moi. Je ne suis pas mon péché. Je ne suis pas mon échec. Je ne suis pas ma faiblesse. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Débarrasse-toi de ces choses. Fonce. Laisse Dieu t'utiliser. Je suis touché de voir les jeunes chanter ce matin. Aussi, après c'est Hervé. Après on crie, comment il s'appelle? Le bassiste là, comment il s'appelle? Isaac, il reste Isaac. Et Kokou Bossou, ouais, Kokou Bossou. Kokou aussi. Bon, ça c'est pour blaguer, mais vous savez, le plan de Dieu sur votre vie est au-delà de ce que vous pensez. Au-delà de ce que vous pensez. Hey, le plan de Dieu sur ta vie, je peux le dire, mais avec condition, foi ou la puissance, je ne sais pas combien. C'est-à-dire, pense ce que tu veux de toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le plan divin te concernant va au-delà de ce que tu penses. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Et alors qu'aujourd'hui dans le monde, c'est ça. Le monde me dit: vous êtes ce que vous faites. Vous n'êtes pas ce que vous ne faites pas. Oh, lui c'est un raté. Je ne suis pas un raté. Lui c'est un maudit. Non, je ne suis pas un maudit. Et on me dit simplement comme ça. Mais combien de fois j'avais souffert d'écouter des gens, des sœurs qui avaient reçu des années la parole de Dieu. Je veux dire des années. Parce qu'il y a une situation, elles sont arrivées à dire, et en essayant de me calmer, en disant: oui, parce que c'est vrai que c'est difficile de dire ça, je ne crois pas ça, mais on dirait, il est dit que dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Où les filles ne se marient pas. Donc, tu me dis, tu dis deux choses. Tu viens de me dire que bon, tu ne crois pas trop à cette malédiction qui te coupe toi aussi, mais là, voilà en cause tout ce que tu viens de dire. Maintenant, je vais encore ce que tu veux dire. Donc, mais il est dit que dans notre famille, les filles ne se marient pas. Et comme je suis en train de vieillir, que je ne marie pas, peut-être. Une malédiction, ça dit que c'est pas malédiction, ça. Tu ne crois pas, mais tu crois. Et avec des pleurs, c'est pas simple comme je dis. J'étais étonné. J'étais étonné. Tu n'es pas un maudit. Tu n'es pas une personne maudite. Parce qu'en Christ, il n'y a jamais de malédiction. Jamais. Toutes les malédictions sont tombées le jour où tu as fait ton entrée à la personne de Dieu lui-même
par l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça que tu vois dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17. Lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, la Bible dit qu'elle devient une nouvelle créature. Autrement, une nouvelle création. Kainos. Dans le grec. Ça veut dire quoi? Ce que tu es maintenant n'a jamais existé. Tu comprends? C'est le vieillard qui est maudit. Mais le nouvel homme en Christ n'est jamais maudit. Et la Bible renchérit en disant que toutes les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi nous n'avons pas reçu le mandat de casser des liens ancestraux. Ça n'existe pas pour le chrétien. Non, plutôt tu as besoin de comprendre quelque chose. Plutôt tu as besoin de laisser le Saint-Esprit établir la nature et le caractère de Dieu en ta personne pour que tu vives ta liberté. Tu n'es pas sous la malédiction. Est-ce que tu imagines, la Bible dit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, triple sécurité. Le Saint-Esprit est en toi, tu es dans le Fils et ensemble vous êtes dans le Père. Donc si tu es maudit, ça veut dire que Christ est maudit. Donc si tu es maudit, ça veut dire que le Saint-Esprit est maudit. Donc ça veut dire que si tu es maudit, ça veut dire que le Père est maudit. Ça veut dire que la Trinité est maudite. Parce que tu es en eux. Erreur. Je ne suis pas un sujet de malédiction. C'est la raison pour laquelle dans le nombre, lorsque Israël passe à désobéissance, erre dans le désert. 40 années. C'est terrible. Ça, c'est les conséquences. Ça, c'est les châtiments. Et la nation environnante pensait que, puisqu'ils vivaient les conséquences de la désobéissance, ils sont laissés pour compte. Il y a des enseignements que je ne vois pas. Je vais venir tout à l'heure. Et donc, il y a quelqu'un qui a loué, on va dire, des féticheurs dans le but de les maudire. Il est question de Balaam et de Barak. Et quand le gars veut prononcer des malédictions, alléluia, c'est des paroles de bénédiction qui sont après, attends, il veut prononcer des paroles de malédiction sur les enfants de Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Au lieu de faire 10 jours, ils font des années. Ça, c'est la conséquence du péché. Mais ça ne fait pas d'eux des enfants viables. Ça ne fait pas d'eux des vulnérables. Qu'est-ce qu'on comprend? Donc, le peuple pensait que oui, puisque maintenant ils sont restés là. Donc, on va essayer de les mater, de finir avec eux. Ils ont désobéi. Ils errent dans le désert. Mais ils sont sous la protection de Dieu. De prononcer la malédiction. Malédiction est sortie. Et celui qui a donné tellement d'argent pour que le peuple de Dieu soit maudit est fâché contre lui-même. Je t'ai amené ici pour que tu maudisses ce peuple. Maintenant tu ne fais que les bénir. Viens. C'est parce que là tu ne vois pas bien. Parce qu'ils étaient sur la colline, ils marchaient dans la vallée. Tu vois, tu les vois tous non. Maintenant, motive les gens. Ils ouvrent la bouche. Le peuple là est béni. C'est fâché. Après, Dieu délie sa langue. Et il a dit à celui qui lui a donné de l'argent, comment pourrais-je bénir un maudit plutôt? Comment pourrais-je maudire le peuple que Dieu a dit? Alléluia. Vous êtes un peuple béni. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit aide quelqu'un et explique et parle
la substance de cette parole à quelqu'un pour que ce dernier soit libéré. Si ce n'est pas maintenant, attends-toi que demain, tu auras besoin que le Saint-Esprit te dise, tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu ne sais pas, tu n'es pas plutôt ce que toi-même tu penses de toi. Combien de fois les gens se lèvent et ils ont des pensées bizarres leur concernant. C'est même pas quelqu'un qui parle. Il se dit, mais est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que ma vie regarde? Surtout à faire de boulot là, quand les gens marchent, déposent des trucs là dans tous les services et qu'il n'y a même pas un seul appel pour même questionner. À un moment donné, les gens veulent prendre même le cachet pour mourir. Tu es bête. Tu es bête parce que tu es mourir là, c'est grave. Donc il faut que je dise quelque chose de grave. Comment? Comment? Tu n'es pas un échec. Alléluia. Alléluia. Ne laissons pas les critères d'évaluation humaine nous dire qui nous sommes, nous évaluer. Le monde dans lequel nous vivons a des critères pour évaluer les choses. Mais je laisse Dieu m'évaluer. Alléluia. Laisse le ciel t'évaluer. Et quand le ciel veut t'évaluer, quels sont les critères? La croix, le sang, au travers du sang, au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, tu es. Tu es. C'est pourquoi tu n'es pas. Oh, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Maintenant, moi je ne comprends pas. Mais comment? Ah oui, mais non, c'est trop facile. Moi je ne comprends pas. Oui, moi-même je n'ai pas compris. Et même là, maintenant, qu'est-ce que je comprends? Moi aussi je ne comprends pas. C'est au-delà de ma pensée. Ta petite pensée, c'est bon. Des fois, pendant famille, autant de familles, et que la famille a trouvé quelque chose, on a préparé un peu de pâte, on doit servir. C'est juste, on prend et puis on fait. C'est un peu là, on donne à chacun un peu. Juste pour suivre. C'est pas le monde de l'abondance. Donc tu le sens un peu fatigué. Juste. Et puis, l'homme avec sa pensée, son cerveau, que Dieu a mis là-bas, je pense qu'il maîtrise. Dieu essaie à de donner fatigué et cerveau là. C'est pas sécheresse, c'est pas famine. Dieu ne manque pas à eux. Si vous voulez que Dieu fasse une tête comme ça là, il n'y a plus de cerveau, il le fera, il n'y a pas de souci. Mais Dieu agit ainsi pour que lui reste Dieu. En gros là-bas, et que nous on reste homme sur cette terre. Parce que dans Deutéronome chapitre 29, il est dit qu'il y a des choses que Dieu révèle. Et ça c'est pour nous et pour la génération. Mais il y a des choses que Dieu ne révèle pas. Et ces choses sont cachées en lui pour qu'il reste Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je dis ce matin, moi aussi je ne comprends pas. Mais ce qui est vrai, c'est que le plan de Dieu est au-delà de ce que tu penses de toi-même. Comment? Je ne peux pas comprendre. Comment on annonce le Messie? On annonce l'arrivée du Messie, celui qui sauverait le monde entier. Et non seulement il sauverait comme un Superman, machin, mais c'est un Messie divin. C'est un Messie divin. Et ça veut dire que lui, il y a tous les caractéristiques divines. Et le Messie va venir. Et moi j'attends. J'attends le voir naître ou descendre dans un temple pieux. Dans le tabernacle par exemple, le Saint des Saints conserve le Messie là miraculeusement. Et le souverain sacrificateur fait son entrée dans le Saint des Saints. Qui ça? C'est le Messie. Et je suis saint. Et je viens. Et j'ai tout ce qu'il faut pour vous sauver. Maintenant quand on parle
peur de l'arrivée du Messie. Dit, mais Dieu, comment tu vas faire? Dieu dit, je vais le faire passer par des êtres humains. Oh Dieu, je ne comprends pas. Comment? Pour les questions de Messie, non? Mon plan est au-delà de ce que tu penses. Ok, à la rigueur. Comment? Pas des femmes. Et qui sont les femmes? Et moi, je m'attends à voir quelles sont les femmes pieuses au milieu de nous ici. C'est-à-dire que vraiment spirituellement. Spirituel. Levez la main. Chacun a peur. Spirituel. Et moi je pensais. Excusez-moi, je vais toucher cette belle. Je vais toucher les pires. Qui est pire? Vous ne devez pas la main, les gens vont voir. Non, bref. Bon, je prends juste l'exemple des gens qui sont devant moi. Moi, je veux voir. Oh, Evelyne. C'est Love. C'est Myriam. Ok, la Bible parle, c'est Léonie. Voilà. Je dis, mais voilà les 4 personnes. Certainement, si Dieu devait faire venir le Messie par les hommes, si c'est les femmes qui doivent enfanter, non, ça je veux qu'être famille, c'est 4. À toi. Et puis j'attends. Je dis, voici le nom du premier. Voilà, ça va commencer par là et ça va venir ici, tu vas voir. Voici le nom du premier. Rahab. Et je cherche dans l'église. Je connais Rahab. Mais, quelqu'un aussi peut porter ce nom. Je cherche dans l'église. Rahab. Et Dieu dit, non, ne l'achète pas ici. Je parle de Rahab de Jéricho. La prostituée. Dieu, est-ce que le Messie, comment le Messie peut sortir d'une prostituée? Pas cachée. Vous savez, dans la vie, il y a des prostitutions cachées. Il y a des prostitutions professionnelles. Elle a même pris le papier qu'on prend là, vers la justice là. Tout ça là. Elle a tous ces papiers. Elle a même facture normalisée. Ça dit que quand les hommes commencent chez lui, et qu'il paye, il dit facture normalisée. Et puis elle donne. D'ailleurs, elle est connue par OTR. Même elle paye caisse de sécurité par son là. Elle est en règle. Et Dieu, tu me dis que c'est parce que elle va se marier avec un juif. C'est vrai qu'elle est une femme qui n'a rien à voir, sa contrée n'a rien à voir avec le pays choisi. Jéricho, c'est les ennemis. Mais elle va faire une voix avec un Israélite appelé Salmon. Pas Salomon, le fils de David. Elle parle de Salmon. Et moi j'en un fils appelé Ophir. Mon plan est au-delà de ce que tu penses de toi-même maintenant. Bon nombre de gens sont sous l'accusation, même maintenant. Alors nous sommes libérez-vous. Je parle afin que vous soyez libérés pour la vraie vie. Soyez libérés. Quand nous on parle de délivrance, c'est ça.
Parole de Dieu. Apporte de la délivrance. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 36. Psaume 119, verset 25. Psaume 107, verset 1. Psaume 119, verset 115. Mon âme est attachée à la poussière. Libère-moi par ta parole. Psaume 119, verset 2. Vous connaîtrez la vérité, elle va vous libérer. Jean 8, verset 32. Et lorsque le Fils de Dieu vous libère, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Et on a besoin de ta parole pour être libéré des ténèbres. Psaume 119, verset 115. Et on peut aller de citation en citation. Soyons libérés. Parce que la pensée de Dieu, le plan de Dieu va au-delà de ce que vous pensez. Boaz, lui aussi, il va prendre une femme. Et quelle femme il prend? Il va prendre une femme étrangère. Alors que c'est interdit. C'est interdit. Ne vous liez pas avec les étrangers, dit Dieu. Mais Boaz va se lier avec une étrangère. Laquelle? Ruth la Moabite. Ruth est de Moab. Bien sûr que quand on fouille, on va voir qu'il y a un lien de parenté, mais c'est loin. Et ils vont engendrer qui? Obed. De Boaz. On voit qui? Obed. Pourquoi? C'est une femme étrangère. Ma pensée, mon plan est au-delà de ton plan. Obed va prendre une femme. Il va engendrer un enfant qu'on appelle Isaïe. Et Isaïe va engendrer un enfant qu'on appelle qui? David. Et David va se lever et va prendre une femme. Toujours des femmes à problème. Tous les trois que des femmes à problème. Qui David va prendre? Bathsheba. Qui est une femme d'autrui, la femme de son général. Qui est en train de combattre sur le terrain pour David. Quelle folie! Il convoite sa femme. Il convoite la femme de son général appelé Uri. Et il va l'amener. Il va dormir avec lui. Et il va tuer finalement son général parce que il peut réagir. C'est fou, hein? C'est fou. Et c'est de cette femme, qu'est sorti Salomon. Le roi Salomon béni et fier Salomon. Et comme vous le savez, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 2, vous voyez cette journaliste, ça vient jusqu'à toucher qui? Une fille appelée Marie. Dieu dit, le Messie va venir. Mais je vais prendre Marie. Marie, tu as reçu la bonne nouvelle. Parce que, et Marie, comme bon homme d'approbation, comment? Je n'ai jamais commis l'être humain, je suis vierge. Mon plan va au-delà de ce que tu penses. Tu vas concevoir et tu vas engendrer. Et aujourd'hui, nous avons le Messie, Jésus-Christ. Pense un peu à ça. Ce que tu penses est peu face au plan divin. Je n'ai jamais pensé devenir pasteur. J'ai jamais. Attends, entre nous, soyons là. Répondez. Qui sont ceux-là qui étaient hostiles à l'évangile et aux chrétiens? Moi, je faisais partie. Il a dit, tâchez, qui n'aimait pas les affaires de Jésus, l'église. Non. Levez la main. On va vous voir un peu. Levez. Vous n'aimez pas cette affaire de Jésus, tout ça. Levez la main. S'il y a moyen, qui a levé la main, il y a le frère, il y a la soeur, il y a le frère au fond là-bas, il y a même Simplice.
Nous là, pour nous c'était fou. A dit si tu n'aimes pas quelque chose, tu restes tranquille, c'est mieux. Mais là, quand tu déranges les gens, c'est pas bon. Je vous ai dit, même des fois, on lançait le caillou sur le pôle pour les empêcher de prier. Et on était nombreux. On se réjouissait de ça. Et Dieu dit, de toute façon, tu vas prêcher l'évangile. Parce que mon plan est au-delà. Les cailloux que tu lances pour empêcher les chrétiens de vivre. Ton nom sera Paul. Et aujourd'hui, nous voici. Frères, sœurs, ne vous limitez pas. Ce n'est pas à vous de déterminer quoi que ce soit. Pasteur Robert a dit quelque chose tout à l'heure, j'emprunte une expression de ce qu'il avait dit. Laissons-nous guider par Dieu. Et vous serez étonnés. Parce que le plan de Dieu va au-delà de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu prends de toi. Tu n'es pas, mais tu es. Tu es un appelé de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es accepté en Christ. Tu es chéri en Jésus-Christ. Tu es glorieusement, mais félicité ou je ne sais pas, élevé. Parce que tu vas t'asseoir à côté de Jésus-Christ. Presque dirais même en lui. C'est ce que Éphésiens 2 verset 6 dit. Tu seras assis d'une manière littérale, mais aujourd'hui spirituellement, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Cela te dépasse. Ne te diminue pas trop. Laisse-toi. Parce que ce que Dieu pense, ce que Dieu planifie, est au-delà de ce que tu penses. Moi, j'ai trop fait du mal. Arrête. Bébé, arrête ça. L'apôtre Paul a pris, il a enfermé, il a tué, il a comploté, il a fait du mal. Il dit, ok, chaque chose en son temps. En Actes chapitre 9, il dit, oh, ça y est, le cheval a pris, la monté à une distance, l'a jeté par terre, il est perdu. Et quand ses yeux sont ouverts, il a vu plusieurs étoiles. Et Paul ne pouvait même pas compter. Beaucoup d'étoiles. Et il n'en a plus à boire. Et puis lui seul, il entend le mot. Saul. Il est là. L'heure a sonné. Attends, qui es-tu? Je suis le Jésus que tu persécutes. Ok, on fait comment? Ok, doucement. Va dans cette ville-là, tu vas trouver un nommé Ananias. Non seulement il va te dire que tu as un appel sur ta vie, mais il te dira tout ce que tu vas souffrir pour moi. Quelle mission ça? Dieu, son plan est au-delà de ce que tu penses de toi-même. Amen.